Ce mardi après-midi, on accueille Cécilia Bourgeois, diététicienne nutritionniste à Crune. Bonjour Cécilia. Bonjour Gaëtan. La voix un peu cassée, j'ai l'impression. Oui, je suis désolée. Par le temps, il n'y a pas de souci. Alors, diététicienne nutritionniste, en quelques mots, ça consiste en quoi ? Eh bien, une personne qui est diététicienne, en fait, c'est une personne qui a un diplôme. Donc, c'est un titre qui est obtenu grâce à ce diplôme. Et le nutritionniste, c'est un terme qui, finalement, n'est pas protégé, mais ça indique, en fait, que la personne a des connaissances en nutrition. Donc, ça vous permet de faire la différence entre les deux. Effectivement. Alors, vous recevez des gens en consultation, hein, c'est ça votre rôle ? Oui, tout à fait. Donc, ça fait partie de mon travail, les consultations, les animations, les conférences. Et également, je travaille donc en restauration collective au Luxembourg à la Commission européenne. Donc, vous aidez en fait les gens à mieux manger, c'est ça, à mieux consommer ? Tout à fait. Je leur apprends à mieux manger pour prendre soin de leur santé et je leur donne des astuces pratiques qu'ils peuvent mettre en application à la maison. C'est vrai que je connais de plus en plus de monde, et même dans mon entourage, qui essaie de mieux manger, de faire plus attention à ce qu'on mange. C'est un signe aussi, ça. C'est ça, tout à fait. Les gens, maintenant, s'intéressent un peu plus à l'alimentation et commencent à retourner aux sources. Donc, c'est un point positif. Et puis ensuite, si chacun agit à son niveau, eh bien, chacun pourra prendre soin de sa santé sur le long terme. Et je pense que ça influe aussi sur les grandes marques. Je vois de plus en plus maintenant, c'est moins de sucre, moins de sel. J'ai encore vu, hier, j'ai fait les courses, au revoir les additifs sur une grande marque. Oui. Il y a aussi, ça bouge aussi dans les grandes sociétés comme ça. Oui, ça commence. Donc, c'est vrai que certaines grosses marques commencent à réduire la quantité d'additifs ou bien tout simplement les exhausteurs de goût. Ils essaient de faire des efforts pour garder les consommateurs, en fait, puisque les consommateurs commencent à être actifs, à chercher des informations et ils se rendent compte qu'effectivement, il faut repartir sur des produits bruts et faire des assemblages soi-même. Donc, forcément, les produits transformés vont être un peu moins achetés. Alors, les personnes qui viennent vous voir, c'est pour quelles raisons principalement ? C'est pour maigrir, pour rééquilibrer leur alimentation ? Alors, les personnes qui viennent me voir sont des personnes qui ont envie de prendre soin de leur santé, de changer leurs habitudes alimentaires. Ce sont aussi des personnes qui veulent faire de la prévention parce qu'il n'y a pas besoin d'être malade pour venir me voir. Et effectivement, oui, il y a des gens qui veulent aussi perdre du poids, mais finalement, s'ils mettent en application tous les conseils, eh bien ça, ce sera la cerise sur le gâteau, de justement perdre du poids parce qu'ils auront mis en application des bonnes choses. C'est vrai qu'il y a une étude que j'ai vue qui est sortie fin août par le ministère de la Santé qui dit que 25% des adolescents français, donc 1 sur 4 quand même, oui, sont soit en surcharge pondérale, soit obèses. C'est inquiétant. Oui, 25%, c'est énorme. Oui, parce que malheureusement, il y a de plus en plus de malbouffe. On voit bien que tout ce qui est fast-food, c'est en pleine explosion, donc ça pousse comme des champignons. Et effectivement, s'il y a peu de prévention de la part des parents, eh bien, du coup, les enfants, les adolescents sont attirés par ce type d'alimentation. Donc c'est vrai que c'est triste, parce que s'il n'y a pas de prévention en amont, eh bien, les enfants, les adolescents se dirigent vers cette mauvaise alimentation. C'est vrai que l'un des gros soucis, on en parle depuis quelques années, on n'en parlait pas trop avant, oui, mais aujourd'hui beaucoup, c'est le sucre. On mange beaucoup trop sucré. Tout à fait, exact. Donc c'est vrai qu'en dehors des pâtisseries, des viennoiseries, des bonbons, vous avez des sucres cachés partout dans les produits transformés, que ce soit dans une conserve de légumes. Si vous regardez votre étiquette, il peut y avoir du sucre. Vous regardez dans tous les produits salés, comme les plats cuisinés à l'avance, sous forme de barquettes, vous avez souvent du sucre qui va tout simplement camoufler la médiocrité en fait des aliments. Et c'est vrai que c'est triste, mais c'est la réalité des choses quand on commence un petit peu à s'attarder sur les étiquettes. Alors en moyenne, par jour, un Français mange 100 grammes de sucre. L'Organisation mondiale de la santé recommande 25. Oui, c'est Donc ça. On est loin vraiment de la norme en fait. Oui, ça va très vite. Dès l'instant où vous avez des produits transformés au quotidien, c'est-à-dire que vous n'allez pas fabriquer vous-même, vous avez déjà des sucres cachés. Donc, si vous rajoutez un sucre dans votre café, ça rajoute encore du sucre. Et finalement, à la fin de la journée, on se retrouve avec une quantité de sucre qui est énorme. Plus le gras qui vient s'ajouter par-dessus. Alors, on a le cocktail explosif. Alors, si on peut commencer par donner peut-être 2-3 conseils de base, en fait, faciles à appliquer dès maintenant. Est-ce que lesquels ? Donc la première chose à faire, c'est de suivre la saisonnalité, c'est-à-dire manger les fruits et des légumes de la saison en cours. Ça, c'est le premier point. Et ensuite,
tout simplement utiliser des produits bruts et faire des assemblages vous-même. Donc si vous avez envie de manger un gâteau, eh bien vous achetez de la farine, des œufs, de l'huile, des pépites de chocolat et vous faites vos assemblages vous-même. Aujourd'hui sur Internet, vous avez de nombreuses recettes où vous allez avoir plus ou moins de sucre à l'intérieur ou des alternatives qui seront saines et vous avez la possibilité de manger correctement. Et même sur YouTube, et on montre même en vidéo comment faire en plus. Maintenant, c'est très facile de faire des recettes simples. C'est ça, oui, parce que vous avez toutes les manipulations, les explications. Donc, vous avez la possibilité de faire les choses vous-même. Simplement, il faut prendre le temps de retourner à la source, de prendre des vrais produits qui vont être nourrissants et de faire votre petite recette et bien sûr de la conserver, c'est-à-dire de congeler. Comme ça, vous en avez en quantité d'avance et au moins, ça vous évite de manger votre gâteau sur toute la semaine et de vous en gaver.